Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager 10 must-have, 10 intemporels de ma garde-robe pour l'hiver 2018-2019. C'était valable pour l'hiver précédent, ça sera sans doute valable pour l'hiver prochain. Je sais pas vous, mais moi en hiver je suis... Non, toute l'année je suis grincheux, hein, qu'on se le dise, voilà. Mais si en hiver j'ai froid, je suis mal sapé et en plus je suis pas à l'aise dans mes fringues, alors là je suis le plus relou. Non, je vais pas dire je suis le plus relou, mais ça joue un peu quand même. Et j'ai dû au fil du temps adapter un peu ma garde-robe et trouver des trucs plutôt sympas qui font que je passe un hiver un peu meilleur ou un peu plus chaud. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est totalement con. En gros, c'est juste une liste non exhaustive de fringues, d'accessoires, de parfums qui font que en hiver, je suis moins grincheux possible. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. J'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Alors, je commence par ce que j'ai sous la main. C'est mes deux parfums d'hiver, Replica Jazz Club de Maison Margiela et Tom Ford Oud Wood. J'en ai déjà énormément parlé, mais c'est juste que en hiver, j'adore mettre ces deux parfums, notamment parce que le matin quand j'ai cours par exemple, je sors de mon lit, genre je suis dans le rush parce que je veux gratter le plus de sommeil possible. Donc du coup, je suis là en mode ok, hop, je prends mes affaires, je m'habille, je m'asperge de parfum et j'ai l'impression que je suis nouveau un peu pas dans mon cocon, c'est totalement stupide, mais je me sens ultra méga bien à l'aise. Hop, comme ça je me sentirai un peu plus. J'adore ces deux parfums, c'est vraiment des parfums d'hiver, je vous en ai déjà parlé énormément, donc voilà, je radote un peu, hein, je suis désolé. Mais voilà, les parfums, moi, c'est vraiment des essentiels, des intemporels, des must-have pour l'hiver, pour me sentir bien et voilà, c'est tout. Ensuite, prochain must-have, c'est cette doudoune extra light. Je vous en avais déjà parlé, j'ai acheté il y a 2 ans maintenant. C'est une Wolfrich. De base, j'étais ultra fan, notamment parce que c'était ultra à la mode, pas beaucoup de personnes en portaient. Au final, après, tout le monde en a porté, ça m'a grave saoulé, donc je l'ai un peu laissé de côté. Et au final, cet hiver, je commence à la ressortir, notamment pour la porter avec mon blazer ami. C'est plutôt stylé, c'est vraiment super moderne et comme dit, c'est super pratique. Si par exemple, je veux juste porter un t-shirt ou un pull relativement fin, je peux mettre ça, le garder, enfin la garder, voilà, si je suis en cours ou quoi. Et si je veux ressortir, bien sûr, je remets mon blazer ou un autre manteau. Je trouve que c'est vraiment pratique, ça tient relativement chaud. Après voilà, ça dépend en quelle matière. Moi à l'intérieur c'est vraiment de la laine, enfin c'est pas de la laine, qu'est-ce que je raconte, c'est du canard ou je ne sais pas, enfin voilà, un truc à plume, hein, j'ai envie de dire, ou une noix peut-être, ouais, sans doute une noix. Bon bref, c'est super pratique, j'aime bien, c'est un bon intemporel, c'est un bon basique. Ensuite je continue avec ce que j'ai sous la main, une bonne écharpe, c'est un bon basique, intemporel, tout ce que vous voulez bien entendu, c'est un peu nécessaire, j'ai envie de dire, si on veut pas mourir. Si je sors en hiver sans écharpe, je tombe malade en 2 secondes, donc c'est relativement relou. Je l'avais demandé à Noël l'année dernière, je sais plus si c'était ma soeur ou si c'est mes parents qui me l'avaient offert. Elle vient de chez Acne Studio, il me semble que je vous en avais déjà parlé. En fait je sais plus si j'avais fait une vidéo mes cadeaux de Noël ou pas. Elle est ultra méga large, je vais vous la linker en barre d'infos parce que je sais plus la longueur, mais elle est vraiment super longue. Je suis grave fan, c'est un intemporel que je ne rendrai jamais. Donc je l'ai pris en noir, hein, bien sûr, voilà, totalement original, hein, Nathan comme d'habitude. Mais voilà, je l'adore. Ensuite, je continue avec un col roulé basique, intemporel, must-have, tout ce que vous voulez. Celui-ci vient de chez Uniqlo, je vous en avais déjà parlé. Il est vraiment super bien, c'est du cachemire et il me semble qu'il est à 99 €. Donc pour du cachemire, c'est pas excessivement cher. En noir, il est vraiment bien. Je l'ai essayé en beige, par contre, ça rend pas du tout pareil parce qu'il est beaucoup plus fin. Je ne saurais que vous conseiller de le prendre en noir ou en gris si vous voulez l'acheter chez Uniqlo. Mais pour la qualité, il est vraiment, enfin pour le prix, rapport qualité-prix est vraiment juste génial. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai, il a pas trop rétréci. Attention à ne jamais le porter ou à éviter de le porter avec un perfecto en cuir. J'en vois tous les jours à Paris, mais mon dieu, c'est tellement hâte. Je suis désolé, mais c'est has-been. Genre, je n'aime pas. Non, mais vous savez quoi, je vais faire une vidéo. Les tendances à éviter cet hiver 2018-2019. Dites-moi si vous voulez que je le fasse. Mais les gens qui portent des cols roulés ultra méga fins, genre à moitié transparent avec un perfecto en cuir, mais ah là 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 là. Ensuite, dans la continuité de la vidéo, les tendances de cet hiver, un manteau long que je vous avais déjà présenté depuis longtemps maintenant. J'adore ce manteau. De base, je vous avais déjà dit que je ne voulais même pas le garder. Je l'avais acheté, j'étais en vas-y Nathan, je sais pas et tout si je dois le garder ou pas. Et au final, mais je peux vous dire que ce manteau, mais c'est toute ma vie. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit sur Instagram pour me demander la référence et tout. Je vous ai déjà dit que c'est une ancienne collection. Normalement, All Sense font, enfin, ils reconduisent leur collection, leurs pièces. Mais sur ce manteau, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils l'ont fait, donc je suis un peu désolé. Je vais essayer de vous trouver un manteau similaire. C'est de la laine avec des matières synthétiques encore une fois, mais il est trop beau. Enfin franchement, ça met une silhouette trop en valeur, je trouve, les manteaux longs. Donc je ne saurais que vous conseiller d'investir dans un beau manteau long. Voilà. Alors ensuite, une chose que j'ai découvert l'année dernière, il me semble, c'est les headtech de chez Uniqlo. C'est des t-shirts et des caleçons longs qui sont ultra méga fins mais qui tiennent extrêmement chaud. On peut les utiliser pour le sport, mais on peut les utiliser pour tous les jours. C'est comme les Marcel si on veut, mais version moderne. J'en ai un de chez Calvin Klein, mais je le porte actuellement. C'est un caleçon long Calvin Klein en fait, c'est tout. Des fois, quand il fait trop froid et que j'ai un pantalon ultra méga large, je mets le caleçon long en dessous.
mais après ben, j'ai super chaud, je suis à l'aise, genre j'ai l'impression que je suis dans mon lit. C'est juste génial. Ensuite je vous ai cherché mon pantalon en laine que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. C'est des pantalons qui sont relativement épais, donc il y a vraiment une belle texture. Si c'est de la laine de bonne qualité, ça renvoie la lumière, donc en plus, enfin ça renvoie un peu la lumière, c'est juste que c'est un peu brillant, donc c'est super stylé. Moi je trouve ça vraiment trop stylé, je l'ai dit beaucoup de fois là. Il y a des gens dans ma classe qui étaient là, ah Nathan il est trop bien ton pantalon et tout, mais enfin voilà, je trouve que c'est des trucs qu'on porte pas assez, enfin en même temps on peut que porter ça en hiver, mais on pense pas assez à en porter alors que c'est super stylé, ça tient ultra méga chaud, ça donne vraiment un look plus stylé, plus classe, plus high-end si on veut. Celui-ci du coup vient de chez Ami et maintenant à chaque fois qu'on va me demander Nathan c'est quoi ta marque préférée, je vais vous répondre Ami parce que j'adore tout ce qu'ils font. Enfin franchement si je pouvais m'habiller que de chez eux, voilà, mais c'est un peu cher quand même hein, donc. Ensuite toujours pas dans l'original. Une paire de Chelsea Boots, bien entendu, en été, en hiver, mais notamment en hiver, les paires de Chelsea Boots. Voilà, hein, ma vie, ma passion. En fait, je sais pas, une paire de Chelsea Boots, genre pour l'hiver, c'est ce qu'il y a de plus adapté. Ça tient beaucoup plus chaud, enfin beaucoup plus chaud, bien entendu qu'une paire de baskets, j'ai envie de dire. En hiver, je porte beaucoup moins de baskets, notamment parce que j'aime pas mettre des chaussettes hautes de ce genre, faire un ourlet, enfin je sais pas, moi pour moi une basket c'est t'as une chaussette basse ou alors c'est une basket montante, dans quel cas tu te poses pas la question, mais si c'est des baskets basses, moi j'aime pas qu'on voit les chaussettes et tout, donc en hiver je porte énormément soit des Chelsea Boots ou des boots tout court. Je vous avais déjà montré aussi une paire de Tommy Hilfiger que je dois ramener à Paris, que dire de plus, enfin vous savez que moi les Chelsea Boots ça ne fait qu'un. Donc voilà, il me tarde de les porter. Qui va se gêner? Ah ouais non ça rentre pas avec ma grosse paire de chaussettes, c'est pas grave. Donc laissez-moi checker ma petite liste. Ah oui, un bonnet bien entendu, voilà, là j'en ai pas parce que de base je suis pas super fan et au final là en ce moment j'ai absolument envie du bonnet Acne Studio. Je vous ai fait un sondage sur Instagram, vous avez, enfin je savais que dans tous les cas que tout le monde allait dire non, mais je vais me l'acheter quand même, genre je m'en fiche, je le trouve trop stylé. On dirait un peu une capote, hein, voilà, entre nous, en gris, je trouve ça trop stylé donc je pense que je vais me le prendre. En plus je sais que je peux avoir la réduction employée dessus donc voilà, qui va se gêner? Bah pas moi. Et ensuite un bonnet, une chemise en flanelle que je peux toujours pas vous montrer, c'est mon dernier must-have. Il y a des gens qui vont dire ouais c'est pas trop à la mode, mais moi je trouve que c'est même pas une pièce à la mode, c'est vraiment une pièce intemporelle. C'est pas un truc que t'achètes parce que c'est à la mode, c'est vraiment parce que voilà c'est un peu comme un col roulé quoi. Sandro ils ont fait une chemise un peu en check comme chez Burberry, ils ont mis un col roulé en dessous et je trouve ça super méga stylé. Donc je pense que je vais clairement m'inspirer de eux. Je vais pas acheter la chemise parce que voilà elle est pas super ouf non plus, mais voilà une chemise en flanelle je trouve que c'est un bon must-have intemporel pour l'hiver qu'on peut porter tout le temps. Et en plus si il fait pas super froid et que la chemise est relativement épaisse, qu'elle est un peu loose, on peut la prendre en guise de veste ou de gilet, donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des intemporels, must-have que je n'ai pas cités, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je pourrais les ajouter à ma liste. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas, enfin si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en activant la petite cloche, comme ça vous loupez aucune de mes vidéos. Il faut que j'arrête de faire ce. Comme ça vous loupez aucune de mes vidéos et je vous dis à très vite. Salut!